Hola amigos, bienvenidos al Mercado 28, Artesanía Jiré. Acá los esperamos en el mercado, tequila, joyería, artesanías. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Cancun. Voilà, ça fait 2 jours que je suis arrivé sur place et je suis dans mon hostel Balagan Planta Alta. Je vais vous faire une petite présentation des lieux. Voilà. Bien sûr, vraiment j'aime bien. Je vais vous présenter ma chambre. Voilà un peu comment c'est. Je paye 300 pesos la nuit. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Voilà. En même temps, on est en période de spring break encore. Hein. Voilà. Je vais vous présenter les douches communes maintenant. Voilà, une petite cuisine pour tout le monde. Petite ambiance quoi. Et voilà. Des douches communes, toilettes. Voilà. Petit lavabo. Bon, franchement, moi j'aime bien cette petite ambiance. Ça change. Voilà. Au programme ce matin, donc, je vais aller au Mercado 28 qui se trouve à quoi 5 minutes à pied de mon hostel. Puis après, je ne sais pas encore ce que je ferai l'après-midi. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Direction Mercado. Ah oui, j'ai oublié de préciser de dire que c'est mon dernier épisode que je fais au Mexique. Voilà, c'est bien triste tout ça, mais c'est la vie. Je ferai donc une conclusion en fin de vidéo. Allez, maintenant direction le Mercado 28, qui est le plus grand marché de Cancun. Et c'est là qu'on voit vraiment le cœur de la ville. Vraiment le poumon de la ville où on peut vraiment voir la culture locale et pouvoir échanger avec les gens. Voilà. Allez, on y va. Bon, ben c'est super calme, je comprends pas pourquoi. J'étais venu hier vers 13h, c'était full. Ici, il est 9h, c'est super calme. Enfin voilà, je vais quand même continuer la visite.
que me den mi sueldo, ¿verdad? ¿Otra vez? Bon, ben, je vais te parler avec un marchand de souvenirs et j'ai demandé pourquoi c'est aussi calme. Il m'a dit que ça commençait à partir de 13h, qu'il y avait vraiment du monde. Il m'a dit que le matin c'est toujours calme et à partir de 13h ça démarre. Donc voilà, on va quand même continuer un petit peu la visite. Bon, ben, j'ai trouvé quoi faire. Je vais aller à Puerto Cancún, qui est un grand complexe commercial et qui se trouve à une demi-heure de marche. Et oui, j'ai pas envie de prendre le taxi. Le cardio, ça fait du bien. Donc, on y va. Bon, ben, je suis bien à Puerto Cancún, dans le centre commercial, et je ne comprends pas, la plupart des magasins sont fermés. Donc voilà, je vous laisse profiter de la vue, qui est juste incroyable. Moi, j'ai décidé que je vais aller une dernière fois à la plage, donc allons-y. Bon ben voilà, je suis arrivé à la playa Las Perlas. C'est pas la plus belle que j'ai vue, mais voilà. Je vais profiter une dernière fois pour me baigner un petit peu. Puis je retournerai à l'hôtel manger. Tranquille, lui, il vient, il se pose, il se met à son aise. Bella la vita, si?
Ouais, il a vraiment décidé de prendre son aise. Hein. Bon, il est temps de clôturer cet épisode 14 au Mexique, qui était le dernier de cette folle aventure de 1 mois. Et c'est passé super vite, j'ai pas vu le temps passer. Sinon, pour revenir à cette journée, c'était le monde à l'envers. Je vais au marché à 9h, c'était pas la bonne heure. Je vais au centre commercial, il y a presque personne et les magasins sont quasi tous fermés. Puis je vais à la plage, elle est pas terrible. Enfin, voilà, après je suis rentré à l'hôtel, j'ai fait des courses et je suis resté ici quoi, toute la journée quoi. Voilà, je me suis reposé, ça m'a fait du bien, c'est le plus important. Sinon, pour faire la conclusion de ce voyage au Mexique, c'était vraiment incroyable. Les gens sont super accueillants, chaleureux, toujours souriants, ils sont vraiment serviables. Quand vous avez un problème, ils viennent vous aider. Il n'y a vraiment aucun souci, je me suis jamais senti en danger. Au Guatemala, c'était pareil, aucun problème. Voilà, franchement, venez au Mexique parce que on vous raconte n'importe quoi. Mais le nord du Mexique est quand même, voilà, c'est quand même la région du cartel. Là, vaut mieux éviter. Les villes que j'ai le plus kiffé, c'est Valladolid. Ça, c'était vraiment mon coup de cœur. Mais vraiment, je sais pas, il n'y a pas de mots. Je suis tombé sous le charme. J'ai vu cette ville, je sais pas, il y a vraiment un déclic. Je sais pas, il y a un truc entre moi et Valladolid. Puis, Isla Mujeres, ça aussi c'était mon coup de cœur. Waouh! Franchement, je préférais cette île à Cancun qui était beaucoup trop touristique, beaucoup trop de monde. Voilà. Mais il y a aussi Chichén Itzá, la cenote Soytún, voilà, le Guatemala que j'ai kiffé. Et bien sûr, Isla Cozumel, comment oublier El Cielo. Voilà, tout ça, ça restera toujours gravé dans mon cœur. Et puis voilà, j'ai fait de superbes rencontres. Sylvia à Cancun, puis on s'est revu à Valladolid, on s'est revu à Isla Cozumel. Puis j'ai rencontré Gusto, qui était un grand voyageur au Guatemala. J'ai vraiment kiffé. C'était super. Voilà, dans quelques jours, je rentre en Belgique et je suis dégoûté. Le Mexique va énormément me manquer. C'était vraiment un autre monde. Je vous le dis et je vous le répète, venez au Mexique. C'est de la bombe. Voilà, d'ailleurs, mes vidéos parlent pour moi. Voilà, pour les dépenses, j'ai usé 1500 € pour les hôtels, les excursions, les street food, je vais y arriver, et les restaurants, et les déplacements en bus ADO. Voilà, 1500 € pour un mois. Mais j'ai quand même fait attention de toujours prendre le moins cher, la street food à bon prix. J'ai vraiment fait super attention à tout. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc le Mexique, comme ça, le Guatemala, comme ça. D'ailleurs, j'y retournerai au Guatemala, comme j'avais dit, en hiver cette fois. Donc, maintenant, quelle sera ma prochaine destination? Alors là, c'est une très bonne question. Parce que je compte repartir encore cette année. Et j'ai le choix entre 4 pays. Parce que j'ai vraiment envie d'aller en Asie et je n'ai encore jamais fait. Il y a le Japon, la Mongolie
le Vietnam et la Thaïlande. Voilà. Voilà, dites-moi en commentaire lequel serait le plus intéressant pour moi. En tout cas, ça a été un énorme plaisir de faire ces vidéos. Moi, je le fais vraiment pour mon plaisir. Je m'en fous d'avoir 500 ou 50 000 abonnés. Moi, c'est pour mes souvenirs. Ça me fera beaucoup de bien plus tard quand je les visionnerai. Et maintenant, je vous dis à bientôt pour un nouveau pays encore plus surprenant. Bye. Locked up way too long. Come on, tell me where you're keeping me from. Under these chains, yeah, I'm a big afraid.